Vous savez, il y a de cela quelque temps, j'essaie de mon mieux de ne pas parler de la politique, de ne pas parler voilà, des conflits qui se passent dans le monde et particulièrement ce qui se passe dans mon pays, le Burkina Faso. Je fais de mon mieux pour ne pas voilà, aborder certains sujets par rapport à ça. Mais c'est, comme on le dit, on chasse le naturel, il revient au galop. Voilà, je pense que ce qui fait la fierté d'un homme, ce qui fait la dignité d'un homme, ce sont ses origines, c'est d'où il vient. Voilà, c'est son pays. Et quand tu es né dans un pays aussi historiquement noble et grand, qui a comporté des figures telles que les Thomas Sankara, pour ne citer que lui, voilà, je ne veux pas citer d'autres personnes, mais quand tu as au seul nom de Thomas Sankara, tu sais de qui on parle, tu sais de quel pays de l'Afrique on parle. Thomas Sankara est quelqu'un de... Il est planétaire, il n'appartient pas qu'au Burkina Faso, il appartient à tous ces peuples qui étaient épris de justice, épris de paix. Et il incarne, voilà, comment on appelle ça, l'intégrité, le summum de l'intégrité. Voilà, Thomas Sankara incarnait cela. Donc, c'est une fierté de toujours d'appartenir à ce pays, d'avoir des origines, voilà, que le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, c'est une fierté. Voilà. Je disais que je ne voulais plus parler de ce qui se passe au Burkina Faso. Je voulais, comme vous avez constaté, ceux qui en tout cas, mais quelques fidèles personnes qui me suivent régulièrement, en tout cas les gens que j'estime beaucoup, qui me suivent régulièrement sur mes réseaux sociaux, ont dû remarquer que je parle plus des choses qui concernent la Bible, des choses qui concernent Dieu, Jésus-Christ et ces choses-là. Voilà, je parle de ça parce que je pense que, comme on le dit, il y a un temps pour tout. Mais plus je lis la Bible, plus il y a des choses ça ne tient pas la route. Tu ne peux pas vivre dans ce monde et puis parler de Dieu, parler de la Bible sans parler de ce qui se passe dans le monde, parce que c'est lié. Plus tu lis la Bible, plus tu prends, c'est pas que tu prends peur, mais tu réalises, tu comprends que plein de choses, toutes ces choses qui sont en train de se produire, qui se passent, c'est lié, tout est lié. Donc, on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Voilà, ça va ensemble. Il y a des choses même qui étaient écrites bien avant, qui sont en train de se passer sous nos yeux. Ceux qui lisent la Bible savent. Voilà, ce ne sont pas juste des mots, ce ne sont pas des imaginations. Non, non, non. C'est noir sur blanc, c'est clair. Voilà, je ne connais pas tout, mais le peu que je lis, je vois et que je regarde autour de moi, ça fait sens. Je comprends pourquoi est-ce que c'est comme ça et j'ai une idée. Et voilà, on peut prier pour ça. On peut prier, on peut parler, voilà, de ce qui se passe autour de nous. Parce que, comme on le dit, se repentir, c'est comme une révolution. Voilà, se repentir, c'est littéralement une révolution. Ça veut dire que tu allais dans un sens et tu as compris que dans le sens où tu allais, ça n'allait pas t'arranger et tu décides catégoriquement de faire un virage à 180 degrés. Parce que là où tu allais là, non, c'était pas le bon chemin. Le Burkina Faso avait emprunté un chemin qui n'était pas du tout bon. Pas du tout bon. Il faut être honnête et il faut le dire. Des fois, c'est comme une rhétorique, mais j'imagine un tant soit peu. Si quelqu'un comme le MPCR2, si des gens comme le MPCR2 n'étaient pas venus au pouvoir, ce n'était pas pour les jeter des fleurs. C'est pas pour dire qu'ils ont un blanc-seing, que tout ce qu'ils font, c'est parfait et tout. Non, non, non. C'est juste pour dire, en toute âme et conscience, est-ce que si ces gens-là n'étaient pas arrivés au pouvoir, est-ce qu'aujourd'hui on allait être là où on est? Est-ce qu'on allait même toujours parler de Burkina Faso? C'est une grande question. C'est une inconnue. Mais ceux qui sont, comme je l'ai dit, ceux qui sont honnêtes au fond d'eux, ceux qui ont vraiment une chose au fond d'eux, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, qui veut palper la réalité, diront que ça allait être difficile, même si ce n'était pas impossible de réussir sans le MPCR2, ça allait être très difficile, ça allait être compliqué. Il fallait vraiment un virage, il fallait vraiment que des gens déterminés à libérer le pays soient là. Aujourd'hui, Dieu merci, une personne comme le capitaine Ibrahim Traoré, un jeune homme, qui, grâce à lui, beaucoup de jeunes en Afrique comprendront leur
place, comprenons leurs responsabilités, comprenons plein de choses. Parce que si tu vois, même les Patrice Lumumba, et même si tu redescends dans le passé et puis tu regardes les Thomas Sankara, ils étaient jeunes quand ils avaient commencé à faire bouger les lignes positivement, voilà, pour leur pays. Si, je me demande des fois aussi si le capitaine Thomas Sankara n'avait pas fait ce qu'il avait fait à l'époque, qu'est-ce que le Burkina Faso allait être aujourd'hui? Donc, il faut comprendre que des fois dans la vie des nations, il faut vraiment qu'à certains moments, il y ait des gens qui interviennent. Et ces gens-là, croyez-le ou non, ce sont des gens qui ont été mandatés, voilà, par Dieu pour venir sauver tout un peuple. Parce que, comme on le dit, Dieu utilise les gens pour faire des gens. C'est comme ça. Il utilise l'homme pour faire l'homme. Donc, ça n'a pas d'importance qu'ils viennent de telle religion, de telle confession religieuse. Non, non, non. Des fois, Dieu choisit une personne et il dit celui-là, il peut aider ce peuple-là parce que voilà. Et ils ont la détermination, ils ont le cœur, ils ont le courage, ils ont ce qu'il faut. Ils ont vu les choses en face, ils ont vu la mort en face, ils ont côtoyé la misère, ils ont côtoyé les gens dans la détresse. Donc, ils ont ce sentiment de comment on appelle ça, d'empathie. Ils connaissent ce que la pitié, ils savent ce que c'est que la pitié, ils veulent aider parce qu'ils ont vu que les gens ont besoin d'aide. Donc, si des gens comme le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, tous les gens qui sont derrière lui dans la transition, qui font de leur mieux, voilà, je ne dis pas que tout est parfait. Non, la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est absolument pas de ce monde. Nul n'est parfait. Nul ne peut se prétendre d'être parfait. Il faut être un égoïste, égocentrique pour penser qu'on est parfait. Voilà, même ceux qui ont amassé des milliards dans ce monde-là, allez-y regarder. Allez-y regarder, vous allez comprendre. Voilà, nous tous qui marchons, qui nous jouons les semblants de parfait, non. Et c'est parce que, comme on le dit, quand ça va être exposé, c'est pas simple. Aujourd'hui, on peut voir des gens comme les P. Diddy, comme les grandes figures. Une fois que tu deviens célèbre, tu es tôt ou tard, c'est une chose qu'on appelle ça, une des choses qui te manquent, des choses que tu as fait, des erreurs que tu as fait vont ressurgir parce que les gens ont besoin d'une grande figure qui fait des erreurs pour se sentir mieux. Parce qu'ils se disent que non, si ces personnes-là font des erreurs, donc nous aussi on est OK. Donc ils rient de ça, ils font des commentaires sur ça, ils parlent de ça. Bref, c'est une parenthèse juste pour dire que la perfection n'est pas de ce monde. Et nous sommes tous, voilà, imparfaits à certains degrés. On a fait des choses qu'on n'est pas fiers. On a fait des choses qu'on ne veut même pas que quelqu'un sache. On n'a qu'à se dire la vérité. Des fois, ça fait du bien, quoi, de se dire la vérité. Voilà. Je ne détiens pas la vérité. Moi-même, j'ai mes erreurs. J'ai plein d'erreurs. Mais, comme je le dis, une fois que tu reconnais que tu n'es pas parfait, que tu peux faire des erreurs, que tu es humain, voilà, tu es humain, voilà, tu comprends que non, voilà, tu peux demander à Dieu de te pardonner, de t'aider à être meilleur et puis tu continues d'avancer. La parenthèse est fermée. Donc, aujourd'hui, c'est triste de constater, de voir au Burkina Faso qu'il y a des personnes, jusqu'à aujourd'hui, qui ne reconnaissent pas le travail qui est fait, qui ne reconnaissent pas ce qui est en train d'être fait. C'est triste, c'est dommage. Et ça fait longtemps que je n'ai pas pris un temps pour remercier tous ces militaires qui sont au front, nuit et jour, sous le soleil, sous la pluie, dans la poussière, dans le froid. Ça fait 8 ans maintenant, plus de 8 ans qu'il y a des militaires, des braves hommes qui ont décidé de tout laisser. Ils laissent tout, femmes, enfants, parents. Ils laissent tout et ils vont au front pour que d'autres personnes puissent vivre en paix. Je ne pense pas qu'il y a plus grand sacrifice que ça sur la terre. Je ne pense pas. C'est le sacrifice suprême. Est-ce qu'on peut, en un temps soit peu, penser du mal de ces personnes-là? Est-ce qu'on peut, en un temps soit peu, penser du mal de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils font du mal? Si aujourd'hui, nous, on peut... Disons, quand je dis nous, je parle de l'ensemble. Voilà. Moi, je suis peut-être à l'étranger, mais je me sens peut-être... Je vois ce que les gens font, je vois ce que les gens sont assis à Ouagadougou, assis même loin de Ouagadougou, assis partout dans le monde, en train de faire des commentaires négatifs par rapport à ce que des militaires burkinabés, des gens qui ont décidé de se sacrifier, sont en train de faire comme travail. Ils ne sont pas parfaits, ce sont des humains. Nous qui ne sommes même pas au front, on fait des erreurs. N'en parlons pas des gens qui vont pour sauver des vies. Qui ne fait pas d'erreur? Qui ne fait pas d'erreur? Tout le monde fait des erreurs. Mais eux, ils ont décidé d'aller affronter la mort pour que leurs semblables, pour que des gens, des parfaits inconnus, des gens qui ne connaissent pas, pour que plus de 20 et quelques millions d'habitants aient la paix et une quiétude pendant que eux, ils sont en train de tenir bon. Ils sont en train de tenir bon
dans le véritable sens du terme. Ils tiennent bon, ils avancent, des vrais guerriers. On ne peut pas se mettre ensemble. Nous, on ne peut pas arrêter un instant. Que tu sois ancien politicien, tu es dans tel parti, tu es dans telle chose. On ne peut pas tout déposer, puis se dire non. Il faut qu'on arrête un temps soit peu. J'ai toujours pensé que si les Burkinabés arrêtent de se cogner, de s'entre-déchirer, de s'indexer pour un temps soit peu, moi y compris, voilà, sans exception, de dire que un tel, et qu'on arrête même pour 6 mois, une demi-année, cette crise sera derrière nous. Et on va recommencer nos guerres. Quelqu'un avait dit, quand j'ai dit recommencer nos guerres, ça me fait un peu bizarre parce que quelqu'un avait dit pendant la Covid, parce que Covid, ça n'a pas été la même chose dans tous les endroits du monde. En Afrique, ça n'a pas été ce qu'on expectait. Mais quelque part dans le monde, comme aux États-Unis ici, ça a marqué beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ne se sont plus relevés après Covid parce que ils disaient toujours que, bon, ce que les gens disaient comme narratif après ça, c'est quand Covid va finir, on va reprendre nos vies. Ah bon, on va reprendre nos vies comme on faisait avant. Voilà. Et malheureusement, quand Covid est passé, on n'a pas repris comme on faisait avant. On a repris, mais encore pire que ce qu'on faisait avant. C'est comme ça les êtres humains sont. Et au Burkina Faso, je disais tout à l'heure qu'on peut arrêter un instant et puis quand on va finir, on va recommencer à nous déchirer. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on s'arrête même de se déchirer, qu'on s'arrête, qu'on s'asseye honnêtement, discuter de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, et puis dire qu'à partir de maintenant, voilà ce qu'on va faire. Et que si une personne même fait une erreur, on le prend comme exemple. Et puis on montre à tout le monde. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire ça? Est-ce qu'il n'est pas temps de repartir sur de nouvelles bases? Est-ce qu'il n'est pas temps que les Burkinabés, peu importe ton bord politique, peu importe qui ton père était, tes parents étaient, tes grands-parents étaient, peu importe, qu'on s'assoie et qu'on se dise, à l'heure là, il est temps, voilà, qu'on essaie de construire un pays, que notre pays au moins essaie de ressembler à d'autres pays dans le monde là, ou bien à être meilleur que d'autres pays dans le monde, parce que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est éphémère. Tout ce qu'on est en train de s'entre-déchirer, de se créer des petites guerres, de créer des guerres, de créer de déchirement, de la calomnie entre nous. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est éphémère. Dans peu de temps, on ne sera même pas en train de parler de ça. En tout cas, nous, on ne sera pas là en train de parler de ça. Pourquoi est-ce qu'on est tellement égocentrique? Pourquoi on est tellement égoïste à ce point-là? Dans peu de temps, dans quelques temps, on ne sera plus en train de parler de ça. Disons, nous tous qui sommes conscients de ce qui se passe là, tout au plus dans 50 ans, disons 50 ans, disons même maximum 60 ans, on se reprend de ne parler. 60 ans, c'est quoi? Les Burkinabés ont fêté l'indépendance il y a plus de 60 et quelques années. Aujourd'hui, c'est passé, c'est 60 et quelques années qui s'est déjà passé. Si on disait, c'est pas la peine. Il y a de cela 4, 5 ans, il y avait Covid. On ne savait pas que Covid allait se passer. Covid est venu, c'est passé. On n'en parle plus, en tout cas pas beaucoup. Aujourd'hui, je ne sais pas par où je vais commencer. Il y a tellement d'exemples, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer dans le monde qui doivent nous interpeller en tant qu'humains. C'est-à-dire, c'est comme si on devient de plus en plus aveugle. On court, comme j'aime le dire, on court seulement. On court, on se précipite dans un ravin. Et tu as l'impression qu'il n'y a personne pour dire que non, stop, arrêtons-nous. Personne, aucune personne dans le monde n'est en mesure de dire ça. Aucun président n'est en mesure de dire que non, là où les choses sont en train d'aller, là où l'escalade est en train d'aller, ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes pour tout le monde, sans exception. Sans exception. Ça n'a pas d'exception. Regardez le crime dans le monde. Regardez la misère dans le monde. Malgré qu'il y a IA, comment on appelle ça? AI. L'intelligence artificielle, malgré qu'on est en train de se développer à ce point, plus on est en train de se développer, plus la misère est en train de descendre. Plus on est en train de s'éloigner de Dieu, plus les choses sont en train de se corser. Vous constatez, vous remarquez, plus on est en train d'être distants les uns envers l'autre, parce qu'un tel m'a fait du mal, je ne le parle plus. Parce qu'un tel a fait ceci, je ne parle plus à un tel. Des fois, on se dit que je ne fais plus confiance aux hommes parce qu'un homme m'a fait du mal. C'est compréhensible. Un homme t'a fait du mal, un homme t'a fait du sale, tu ne fais plus confiance aux hommes. Tu vas vivre comme ça toute ta vie. Quel fardeau, quel poids tu vas transporter pour le reste de ta vie parce que une personne t'a offensé, une personne t'a fait du mal.
Ça doit être triste, ça doit être dommage de vivre comme ça. Et je pense que en tant qu'être humain, nous tous sans exception, quand je parle comme ça, je parle de moi-même parce qu'il y a des choses, des fois je fais, et puis après je m'assois, je me regarde, je dis, ah, c'est toi qui as fait ça. Est-ce que ce que tu as fait là, c'est bien? Cet acte que tu as posé là, est-ce que c'est bien? Des fois, il faut avoir l'honnêteté de s'asseoir et puis de se... Au moins, avec soi-même, on peut être honnête. Tu peux être malhonnête avec tout le monde. Tu peux être wrong avec everybody. Mais au moins, avec toi, tu peux t'asseoir avec toi et puis te dire que ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien. Je ne devais pas faire ça. Je ne devais pas faire, ce n'est pas bien. Et puis tu essaies de corriger. Même si tu ne vas pas demander pardon à la personne, tu ne fais plus ce genre de choses-là à une autre personne la prochaine fois parce que tu sais que ça fait mal et puis ce n'est pas bien. Je parle de ça et je parle en particulier de mon pays. Je parle pour tout le monde et je parle en particulier de Burkina Faso parce que nous sommes un pays respecté et respectable. Les gens nous regardent, les jeunes du continent africain nous regardent, plein de personnes regardent le Burkina Faso comme exemple. Parce que il y a plein de choses qu'on ne cite plus. Que les Burkinabés ont décidé de faire et puis ils ont fait ensemble et puis c'était bien. Si on décide encore ensemble, je parle de vraiment ensemble. Si moi j'étais à la place de certaines personnes, peut-être que je n'allais pas comprendre, peut-être que je n'allais jamais pardonner, peut-être que je n'allais jamais trouver la force nécessaire même pour aborder ce genre de sujet. Voilà, quand tu perds ton papa, quand tu perds ta fille, quand tu perds ton enfant, quand tu perds ton mari, dans des circonstances douloureuses, comme on l'a tiré dessus, ôté la vie parce qu'il avait un avis différent de ce que l'autre personne avait, ça fait mal. Ça fait mal. Et quelqu'un proposait la dernière fois qu'il serait bien qu'on télévise en Mondovisio le palais de la justice, même le palais militaire, pour que les gens aient une idée de ce que les gens sont prêts à faire pour déstabiliser le pays, pour que chacun fasse son idée, pour que chacun se fasse une idée claire et nette. Parce que généralement, c'est vrai qu'après les jugements, on met dans les journaux, mais ce n'est pas aussi clair. Tout ce qu'on accuse là, qu'on les appelle, qu'on les mette devant tout le monde entier, tout le Burkina Faso, qu'on les juge, qu'on sache, que chacun se fasse une idée. Voilà, c'est à eux de venir prouver qu'ils ne sont pas coupables. Quand c'est comme ça, n'est-ce pas? Voilà, on propose depuis ça. Je pense que c'est une bonne idée pour en finir une bonne fois pour toutes. Les pays l'ont fait, les pays comme le Rwanda, les pays comme l'Afrique du Sud l'ont fait. Aujourd'hui, le Rwanda, oui, c'est un peu ambigu avec le Congo, mais voilà, le Rwanda continue de grandir. L'Afrique du Sud, je pense que c'est la première puissance en Afrique, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont passés par des moments difficiles, mais aujourd'hui, ils ont trouvé les moyens de regarder les assassins, leurs geôliers, et puis ils se sont parlé face to face, et puis c'est passé. Voilà, ils n'ont pas oublié. Ils savent, il y a eu l'apartheid, c'est elle là, c'est marqué, c'est tamponné, c'est dans leur histoire. Mais ils sont passés à autre chose. Aujourd'hui, nous, c'est des groupuscules qui nous attaquent. Nous, on n'est pas en mesure de nous mettre ensemble. Parce que dans beaucoup de gens qui sont contre la transition, tout le monde est contre au moins les groupuscules, j'espère. Voilà, tout le monde est contre les groupuscules. Quand même, il y a des gens, par rapport à leur façon de parler, leur façon de commenter, tu sens que non, tu as l'impression qu'ils sont pour un autre camp. Bref, je dis ça, je laisse ça comme ça. Tous ceux qui sont contre la transition même sont contre les bandits. Pourquoi ne pas donner une trêve? Pourquoi ne pas s'asseoir et puis dire que bon, même prendre l'initiative, aller dire à la transition, voilà ce qu'on va faire, voilà ce que nous on propose. On n'a qu'à tout laisser tomber, on n'a qu'à tout arranger pour la suite, pour que le pays retrouve la paix. Quand le pays aura retrouvé la paix, on va se réasseoir et puis dire comment on veut mener le pays, comment on veut que le Burkina Faso soit. Et puis là, on invite tout le monde inclus. Et puis on s'assoit, on débat. On se parle face to face. Les yeux dans les yeux, on se dit les choses comme elles sont. Et puis on avance. Sans ça, on risque de recommencer ça dans quelques années encore. Sans ça, ça va être compliqué. Sans ça, c'est dur qu'une nation se construise. Regardez toutes les grandes nations. À un moment, ils se sont assis. À un moment, ils se sont dit, stop. Il faut qu'on s'asseye. Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut aller? Il y a une vision. La transition a une vision, plus ou moins. Mais tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont derrière ça. En tout cas, la totalité des gens ne sont pas derrière cette vision-là. Oui, tout le monde ne peut pas avoir la même vision, mais on peut avoir l'idée principale de trouver la paix, qu'on reconnaisse la paix pour tous ces villageois, toutes ces personnes déplacées internes-là qui retournent chez eux, qui se sentent qu'ils sont considérés et respectés. Que malgré le fait qu'ils sont déplacés là, nous on arrête nos querelles parce que nous on a des maisons qui sont intactes, on a nos travaux qui sont intacts, on a nos business qui sont intacts, mais il y a des personnes qui sont déplacées, burkinabés comme nous.
Et si tu es burkinabé, ça aurait pu être toi. Tu as plus de chance que ça ait pu être toi que toute autre personne en Afrique, si tu es burkinabé. Donc, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Je dis ça aujourd'hui comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai voulu parler de ça. Ça fait depuis 2-3 jours que je veux parler de ça. Et j'ai dit ça. Voilà. Et ça me fait du bien. Voilà. Au moins, j'ai dit ce que je pensais. C'est très important. Voilà. Je ne connais pas plus que toute autre personne. Je ne sais pas plus que qui. Voilà. Je dis ça en tant que burkinabé concerné par le devenir de mon pays, par l'avenir de mon pays, par les personnes qui sont déplacées au Burkina Faso, par toute personne qui se sent vraiment meurtrie dans son cœur parce que son pays, voilà, est dans une tumulte depuis presque 10 ans maintenant, pour ne pas dire plus. C'est trop, voilà, et il est plus que temps qu'on s'unisse de façon réelle, pas de façon superficielle, et qu'on se fasse corps avec toute la transition, tous ensemble, sans exception, voilà, pour ramener la paix une bonne fois pour tout au Burkina Faso. Voilà, et puis servir encore d'exemple à toute l'Afrique. C'est ce que je voulais partager avec vous et j'espère que ça tombera dans de bonnes oreilles et que ceux qui ont des idées contraires, je ne suis pas contre quelqu'un, j'ai fini d'être contre les gens. Moi, je suis pour Dieu. D'assez. Je ne suis pas contre quelqu'un, je n'ai rien contre quelqu'un et c'est à moins que tu ne viennes de façon frontale pour me faire du mal, en ce moment je dois me défendre, c'est tout. Sinon le reste, je n'ai rien contre personne, absolument pas. Voilà. Et Dieu merci, des choses sont en train d'être faites. Que Dieu continue de protéger les braves soldats, les braves militaires, les braves FDS, VDP, toutes les personnes qui de près ou de loin soutiennent le Burkina Faso. Voilà, que Dieu continue de les protéger et que Dieu donne la force. Dieu soit le bouclier de tous ces vaillants guerriers, FDS, militaires, paramilitaires qui sont au front jour et nuit, qui se battent corps et âme pour libérer le Burkina Faso. Le sacrifice que vous faites n'est pas un sacrifice vain. Ce n'est pas vain parce qu'il y a des hommes qui sont derrière vous, qui prient pour vous. Voilà. Et comme on l'a dit, il n'y a pas plus grand sacrifice que ça. Et je pense que votre sacrifice ne sera pas vain et ne sera jamais vain parce que rien que pour vous, voilà, Dieu peut sauver le Burkina Faso. Pour le sacrifice que vous faites, c'est à cause de vous que Dieu sauve le Burkina Faso. On peut le dire ainsi. Voilà, donc merci infiniment à tous les militaires, merci infiniment à tous les paramilitaires, les FDS, les VDP, toute personne de la gendarmerie, les services de douane, qui vraiment tous les corps qui sont en train de se battre pour le Burkina Faso. Merci beaucoup. Peace.